31e verset au 46e verset. Comme les bergers s'étendent le produit des chèvres, chers communautés sacrées, chers confrères dans les ministères sacerdotal, révérends sœurs, chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes ici réunis pour honorer la bravoure, le courage, l'intégrité, la dignité, la noblesse et l'engagement de quelques dignes fils de notre chère mère patrie. Certains ont payé le plus fort de leur vie pour le Congo. D'autres en sont aussi vivants. Ils ont bravé toutes les sortes de dangers. Ils ont tenu pour rien toutes les menaces macabres. Ils ont minimisé les pièges tendus contre eux, les armes dirigées contre eux et les pressions exercées sur eux. Leur détermination et leur engagement ont paru suicidaires pour les uns et insensés pour les autres. Mais eux savaient et connaissaient la grandeur et la noblesse de leur lutte. Ils savaient et étaient pleinement conscients du prestige de leur sacrifice et de la magnificence de leur combat. La beauté de leur sacrifice et leur sang versé arrose aujourd'hui avec fierté, honneur, l'arbre de notre liberté. Par eux et à cause d'eux, notre chère et belle nation retrouve la dignité et le respect dû à sa grandeur. Puisque la vertu, le courage et les sacrifices sont toujours récompensés et loués, nous les honorons aujourd'hui. Avec eux et pour eux, nous rendons grâce à Dieu pour avoir donné sens à nos labeurs et pour l'abondance de ses grâces versées sur le Congo pendant les moments les plus sombres de son histoire. Parmi ces valeureux et nobles héros, certains sont connus et identifiés. Ils ont été des personnes humaines comme nous, pourvues de sang et de l'eau. Nous les avons vus emprunter nos routes et partager les mêmes conditions de vie que nous. Ils étaient nos amis, nos compagnons. Ils nous appelaient peut-être papa, maman, frère, sœur, cousin, cousine, neveu, nièce, ami, époux et épouse. D'autres, par contre, demeurent dans l'anonymat. Leur combat, leur assassinat et leur maquis se sont déroulés loin des objectifs des caméras. Ils remplissent les fosses communes découvertes ou inconnues. Ils remplissent les prisons secrètes
et au culte. Il forme la cohorte de ceux qui sont tristement appelés les disparus. Par ailleurs, d'autres sont morts jeunes, à l'âge de toutes les aspirations, de tous les projets et de toutes les passions, sollicitations et toutes les tentatives. L'âge des ambitions et projets louables et légitimes. Par contre, d'autres sont vivants, les survivants de la méchanceté humaine et de la violence gratuite. Certains d'entre eux porteront toute leur vie les douloureux souvenirs de la chute de leurs proches. D'autres vivront définitivement avec les marques d'atrocité et les traces de traitements inhumains et dégradants qu'ils ont subis. Nous n'attendons pas qu'ils meurent pour reconnaître leurs limites et clamer leur bravoure. Ils sont au même titre que ceux qui reposent de l'autre côté du visible, des voyants et valeureux héros. La nation leur doit du respect et de la considération. Outre les personnes humaines, les églises et les lieux sacrés ont été aussi vandalisés et profanés. Ces tragiques événements nous ont appris que quand on commence à toucher au sacré et à ce qui est réservé à Dieu, on accuse sans le savoir les signes de sa propre fin. Nous retiendrons aussi bien les magnifiques héros morts et de nos valeureux vivants une leçon de très grande valeur. L'amour inconditionnel de la patrie jusqu'au prix de sacrifice suprême. Leurs caractéristiques communes et le refus de collaborer avec les structures du mal qui avalissent l'homme. Le refus de garder silence devant la gestion ridicule du pays et les injustices qui oppriment le peuple et consacrent la décadence de la nation. Refus de rester passif face à la corruption, aux ambitions égoïstes et tristement démesurées. Refus de voir les Congos périr. Ils ont dénoncé les mal, non combattus et en sont sortis victorieux. Dieu était de leur côté, comme il sera toujours aux côtés de tout celui qui se lèvera pour dénoncer la misère noire dans laquelle notre peuple risquera d'être maintenu. Nous retiendrons de leur combat et ne se moque pas indéfiniment d'un peuple. Quand le peuple crie, Dieu entend. Le mal peut prendre racine, changer de stratégie pour s'étendre sur la durée. Mais en fin de compte, la justice et la vérité triompheront, car les derniers mots, la parole ultime, n'appartient pas au mal et aux ténèbres, mais au bien et à la lumière. Donc, son retour sera très solennel et épouvantable. Il insiste sur la gloire qui accompagnera sa manifestation. D'une part, il viendra dans sa gloire et d'autre part, pour un seul objectif, juger et condamner. Il est normal qu'un tel tableau, dressé par Matthieu, inspire crainte et tremblement. Cependant, ce texte de faits dernière n'est pas de nature à effrayer. Cette période
est plutôt traversé par la peine en espérance, selon laquelle les œuvres bonnes ne seront jamais perdues, les causes nobles ne seront jamais vaincues. Le Seigneur récompense toujours ceux qui dans le monde vivent selon la loi de charité et de l'amour. Mes frères et sœurs, le titre Fils de l'homme nous rappelle la vision de Daniel, Daniel 7, 9, 14. C'est une thématique de la littérature apocalyptique destinée à renforcer, réconforter un peuple en détresse. La vision du Fils de l'homme de Daniel invite Israël à garder son espérance dans les moments difficiles, car le règne de tribulation incarné par Nabuchodonosor devait être remplacé par le règne de paix qu'apporte le Fils de l'homme. Ainsi, en désignant Jésus comme ce Fils de l'homme et en attribuant à sa venue les mêmes traits de gloire que ceux décrits dans le livre de Daniel, Matthieu annonce la fin du règne, la fin du règne de l'indifférence, la fin du règne de la cupidité, la fin du règne de l'insouciance de l'autre. Par conséquent, la victoire de l'amour éclate, la charité triomphe de l'avarice, la solidarité l'emporte sur l'égoïsme. Un simple verre d'eau offert à un assoiffé, un morceau de pain donné à un affamé, un comprimé donné à un malade, une simple visite réservée à un prisonnier, une simple assistance portée à un démuni, un simple sourire offert à un déprimé, autant d'actes simples et d'apparence inutiles, mais d'une importance énorme aux yeux de Dieu. En lieu et place de nous effrayer, nous invite à ne jamais renoncer à faire le bien, à ne jamais briser l'élan de notre générosité, à ne jamais baisser les bras dans la lutte pour la dignité de l'homme et le bien-être commun. Même quand nous avons l'impression que nous dépensons pour rien et sermons dans les vents, lisons et lisons encore.
Jésus-Christ a dit à ses apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours. Où est la boule?